Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. J'ai un conseil à vous donner aujourd'hui. Dans le ministère, dans la vie, il ne faut jamais chercher à plaire aux hommes. Dans la vie, ce n'est pas parce que les gens t'apprécient, que les gens te glorifient, que les gens t'estiment, qu'il faille oublier que tu es un homme fait de chair. Et il y a plusieurs personnes dans la vie qui peuvent t'estimer, qui peuvent t'acclamer, mais ces acclamations, cette estimation peut devenir derrière toi des grands combats. N'acceptez pas que quelqu'un puisse vous louer, vous glorifier, vous exalter et vous placer même au-dessus même de votre chef, même si dans la nature, dans la manière, dans le réel, les choses semblent être vraies. Et il y a certaines personnes qui augmentent les combats inutilement, tout simplement parce que d'autres personnes veulent leur mettre à une place qui est peut-être la leur, mais qui n'est peut-être pas le ton. Parce que vous savez, dans la vie là, des élévations correspondent à un temps. Comme les Écritures disent, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Et il y a des personnes qui voudront te placer à une hauteur, alors que le temps que tu dois arriver à cet endroit n'est pas encore là. Et il y a les gens qui veulent te précipiter dans la gloire. En voulant te précipiter dans la gloire, ils vont provoquer d'autres combats, qui vont peut-être même compliquer ton existence ou faire vivre, laisse-moi te dire, des combats qui n'étaient pas prévus. Parce que la méthode qu'on a utilisée dans l'histoire de ta vie t'a beaucoup plus compliqué la marche avec Dieu que de favoriser la marche avec Dieu. Lorsque je prêche ici à Libreville, il y a des caméras qui sont devant moi. Je ne viens pas pour sourire, pour vous faire plaisir. Je ne viens pas pour vous montrer quelque chose de spécial que j'ai. Vous pouvez m'apprécier et acclamer derrière votre écran ou derrière votre téléphone. Vous pouvez acclamer, mais je peux perdre la course. Certaines personnes aujourd'hui mettent d'autres pasteurs en danger. Ah oui? Lorsque vous dites que tel ou tel pasteur, c'est lui le meilleur, c'est lui qui devient le plus grand, c'est lui qui devient le plus fort. Ce que vous ne savez pas, c'est que si vous aimez votre pasteur, si vous respectez votre pasteur, ne dites jamais que c'est lui le meilleur. En exaltant un pasteur, un prophète, un apôtre au-dessus des autres, vous compliquez sa marche avec Dieu. Lorsque vous êtes dans un ministère, ne dites pas que c'est grâce à moi que ce ministère fonctionne. C'est grâce à moi, c'est moi qui rédige les lettres, c'est moi qui rédige les lettres du ministre, c'est moi qui rédige ceci, c'est grâce à moi. Le ministre ne peut pas faire telle ou telle chose si je ne suis pas là. Voyez-vous, lorsque vous amenez tout le monde à découvrir les faiblesses du patron, en espérant que vous allez prendre la place de votre patron, vous êtes en train de compliquer votre existence dans cette entreprise. Les Écritures, je me base toujours sur la Bible, les Écritures nous disent qu'il y avait un homme qu'on appelait David. Vous connaissez l'histoire de Goliath. Saul est parti dans l'armée, Goliath était là, il lançait les défis. Et tout le monde avait peur, tout le monde était terrassé. Il fallait trouver quelqu'un de compétent. Qui peut vaincre Goliath? Qui a la capacité? Vint un jeune homme qu'on appelle David, se plaça en face de Goliath. Il a dit, qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de Dieu Tout-Puissant? Pendant que les généraux étaient là, les hommes haut gradés étaient là, même le roi lui-même était là, la plus grande armée, la plus forte armée de cette époque était là. Mais un jeune homme vient avec tout son courage et défier Goliath en présence de ses chefs, en présence du roi. En demandant même, que donnera-t-on à celui qui va vaincre le roi? On lui cite les bénéfices qui sont attachés à celui qui va vaincre Goliath. Ainsi, avec une fronde, avec un caillou, Goliath a terrassé, David a tué Goliath avec une fronde et un caillou. Dans cette bataille, il y avait des généraux. Dans cette bataille, il y avait les hauts gradés, il y avait le roi.
Voyez-vous, il pourra arriver à un certain moment dans votre entreprise, on veut résoudre un problème. Le ministre ne peut pas résoudre ce problème, le patron ne peut pas résoudre ce problème. Parfois, le pasteur de votre église n'arrive pas à résoudre ce problème. Mais c'est peut-être toi qui as la clé pour que ce problème soit résolu. Et parfois, lorsque nous arrivons à décanter une situation qui était bloquée pendant très longtemps, et que c'est par nous que cette situation se décante, par notre compétence, par notre charisme, par notre savoir-faire. Mais qu'est-ce qui peut arriver aux gens qui nous entourent? Ne pense pas parce que tu as décanté la situation que tu es au-dessus du roi. Ne pense pas parce que tu as tué Goliath que tu es au-dessus de l'armée. C'est ça la plus grave et la plus grande erreur que plusieurs commettent. Parce que je fais ce que le patron ne peut pas faire, je mérite la place du patron. Mais alors, qui a permis, qui a favorisé les problèmes de David avec Saül? C'était pas David lui-même. C'est les femmes qui ont assisté le combat. Attention, femmes. Que je profite de bénir tous les sœurs, les servants de Dieu et les prophétesses, les femmes que Dieu utilise, soyez bénis. Mais attention aux femmes. Les femmes sont très sensibles, parfois ne retiennent pas les émotions dans de grandes victoires. Ils peuvent chanter des chants qui peuvent causer un problème. Et les problèmes vont s'établir entre David et Saül. Pas parce que David a tué Goliath et que le roi Saül n'a pas tué Goliath. Le problème qui va commencer entre David et Saül, ce sont les chants que les femmes ont chantés. Saül a tué ses 1000, mais David a tué ses 10 000. Voici les chants qui ont amené tous les problèmes en Israël que vous connaissez dans la vie de David. Dès que les femmes ont commencé à chanter, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Ils ont commencé à compliquer le destin de David. Ce chant n'était pas nécessaire. Et c'est comme ça que David se dit, c'est à moi qu'on donne 1000. C'est à David qu'on donne 10 000. Saül dit, c'est à moi, le roi, qu'on donne 1000. Et c'est au petit là qu'on donne 10 000. Donc, il ne lui manque que la royauté. Ils ont donné une interprétation prophétique de qui est cet homme qui vient d'agir. Alors que cela n'était pas dans le regard de Saül. Oh, certains me disent, c'était le plan de Dieu, il fallait là. Non. Parfois, le plan de Dieu n'est pas que vous traversiez certains combats. Je dis, certains combats se passent dans votre vie. Pas parce que Dieu les a planifiés de cette façon. Certains combats se passent dans votre vie à cause de votre orgueil. À cause d'une catégorie de personnes. À cause des erreurs. Il y a des moments, parfois, certaines choses peuvent arriver sans beaucoup de troubles. Regardez Salomon. Lorsque Salomon va succéder à David, est-ce que Salomon était obligé de faire des combats malgré ce que ses frères ont fait? Voyez-vous, il est rentré dans le repos. Mais regardez comment David, avant de prendre possession de la royauté, va souffrir. Il aura la haine de Saül. Le combat va durer pendant très longtemps. Au point que Saül avait été établi une fois en Israël, le roi d'Israël. Mais David, à cause de ses chants, sera établi d'abord en Juda. Après Juda, ses frères, après ses frères, Israël, ça va prendre du temps à cause des chants des femmes. Laissez Dieu lui-même élever les gens et les placer dans la position qu'il a prévue. Ne précipitons pas certains serviteurs à vivre certains combats qui ne sont pas nécessaires. D'où je disais dès le départ, dire que tel ou tel homme de Dieu est puissant, tel ou tel homme de Dieu est le plus fort. Oh, c'est bien. Parce qu'en réalité, la force d'un homme de Dieu ne repose pas sur son charisme. La force d'un homme de Dieu repose sur le produit qu'il produit, sur le produit, les résultats des gens qui croient en son appel. Quelle catégorie de personnes nous suivent?
Quel impact le message que nous apportons apporte dans la vie des gens? Quelle transformation palpable? Est-ce que les gens qui croient en nous, qui écoutent nos prédications, qui nous suivent, sont des produits, des exemples dans la société? Est-ce que ce sont des gens qui sont nécessaires? Est-ce que c'est un bon vin qui peut être apprécié, bu par le maître? Mais comprenez une chose qui est très importante. C'est une erreur de danser le chant des femmes. Quand ces femmes chantent, ne dansez pas. C'est un chant de séduction. C'est un chant qui complique le destin de plusieurs hommes de Dieu. Laissez Dieu lui-même, s'il veut vous donner un chant. Il vous donnera un nom nouveau et il vous donnera un chant nouveau. Ainsi, dans vos entreprises, ne soyez pas étonnés. N'acceptez pas qu'on vous élève au-dessus de votre patron. N'acceptez pas qu'on vous élève au-dessus de tout ce qui vous entoure. Même si vous avez des compétences plus que tout le monde, vos compétences peuvent être un piège et se retourner contre vous. Et finir une carrière, malgré les masters que tu as, tu peux toujours le même salaire parce que tout simplement, tu t'es retrouvé dans une société sans la sagesse, comment réussir, comment avoir le succès. Et même si les gens t'élèvent, n'accepte pas certaines louanges, sinon tu compliqueras ton destin. Si ce concert est nécessaire, je veux que tu me le dises. Que Dieu te bénisse.